Nous venons de faire 2 jours de renforcement des capacités des clubs de paix au compte du club RFI. Nous avons eu le temps d'encadrer, de faciliter, de discuter, de cheminer avec les peacemakers qui ont eu le temps d'analyser comment on peut travailler dans un club de paix. Et là, nous avons eu le temps de cheminer sur plusieurs notions. Nous avons eu d'abord à échanger sur la vision, la mission et les valeurs d'une organisation. Nous avons eu à voir comment on peut rédiger la vision, la mission d'une organisation et comment ce sont ces gens qui comprennent la vision et la mission qui peuvent aider les autres à la réaliser. On va faire ça. C'est pourquoi c'est toi le leader qui a la vision et la vision tu donnes, tu formes les gens autour de cette vision. Et maintenant, celui qui n'est pas prêt de faire ça, tu peux le mettre de côté. Tu es capable même d'assainir ton équipe, de dire ça fait 3 mois mais tu m'as kanamie, ninaona kona lewa, uko nafanya hivi, uko na hivi, mina kufukuza, mina kuremplacer. Problème ya ba Congolais. Tunaleta bandugu yetu na batata yetu, na batata yetu, même benye habana mavaleur, jour tout tubapatie job. Nous avons eu le temps de voir comment un club de paix peut fonctionner. Et il peut fonctionner sur base de quel style de leadership. Comme vous le savez, il y a 12 styles de leadership. Nous avons eu le temps de les analyser et on est parti de ces 12 pour conclure que le style à utiliser dépendra de la situation. Nous avons analysé la gestion du temps, comment gérer les urgences, les priorités. Unajua pourquoi tunapaswa kujifunza différence, tunapaswa kujifunza priorité na urgence. On a trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui, au lieu de faire ce qui est urgent, il faut ce qui est prioritaire. Et au lieu de faire ce qui est prioritaire, il faut ce qui est urgent. Et après, parce qu'ils n'ont pas su distinguer ce qui est urgent et ce qui est prioritaire, on n'avance pas, on échoue dans la planification. Et si nous voulons parler de l'urgence et de la priorité, c'est-à-dire que votre club de paix va commencer à fonctionner en disant ça c'est notre priorité, ça c'est notre urgence. Vous risquez d'aller vous attarder sur les urgences seulement et au bout d'un mois, le club RFI vous dit vous n'avez pas travaillé. Et vous dites ben pourquoi? Et vous dites oui, on était en train de... Le club RFI vous dit non, vous avez passé tout votre temps sur les urgences mais vous n'avez pas ce qui est prioritaire. Nous avons vu comment dans une activité, on peut se créer des activités génératrices de revenus pour ne pas toujours dépendre de l'aide extérieure, mais de comment à l'interne on peut aussi s'autogérer, mais aussi comment on peut éviter les conflits pouvant naître d'une mauvaise gestion d'une organisation à l'interne. Et nous sommes arrivés aussi au plan d'action sur les business plans qu'une organisation, un club de paix peut avoir pour arriver à avoir ses propres ressources, gérer jusqu'à ce qu'elles soient quand même financièrement autonomes. Durant les 3 jours, on nous a appris beaucoup de choses, mais cadré sur le leadership. Nous avons vu différents types de leadership et les plaidoyers, comment faire des plaidoyers à nous, en tant que peacemakers dans la communauté, dans la recherche de la cohésion sociale, dans la recherche de la paix, la gestion des conflits, comment faire des plaidoyers pour notre société, communauté. Au-delà de ça, on nous a montré comment gérer un club de paix, comment structurer les clubs de paix, comment les clubs de paix doivent fonctionner. On nous a aussi appris sur les valeurs qui doit avoir un peacemaker, l'intégrité par exemple, le courage, la solidarité, l'honnêteté. Nous disons un grand merci au club RFI Goma pour cette opportunité encore qu'il nous a accordé, nous, en tant que jeunes de la communauté de Nyiragongo, dans la recherche de la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique dans le territoire de Nyiragongo.